Coucou à toi, allez, guidance générale sur la période de l'été. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. On va voir un peu les énergies que vous allez poursuivre sur cette période d'été, ce que vous allez pouvoir bénéficier, mais également peut-être entreprendre, changer, transformer, etc. Allez, quelle est l'énergie principale pour les scorpions, s'il vous plaît? Pour nos amis les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Quelle est l'énergie principale? Ça veut tomber. Oups, il y a beaucoup de choses à dire pour vous les scorpions. On est dans une énergie de manifestation pour vous les scorpions. On vous dit soyez... Alors attendez, parce que j'ai un faux jour. Soyez particulièrement honnête et clair quant à ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Prenez-en note dès à présent. Manifestation, première étape. Et ouais, là on vous dit bien de visualiser, de manifester tout ce que vous voulez accomplir. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette lame là aussi qui était tombée. Vous manquez d'équilibre, les scorpions. Là, on vous dit que pour pouvoir croire en la magie, en toute possibilité, eh bien, va d'abord falloir changer votre façon de penser, enlever les croyances limitantes, mais également les contrariétés que vous vous donnez, les scorpions. Pensez à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche, à liker, à faire des retours et à partager, s'il vous plaît. Et ouais, tout est énergie. Donc, si vous manifestez dans les énergies lourdes, compliquées, où on manque de confiance en soi, où on est triste, on est en colère, bref, toutes ces énergies toxiques, eh bien, vous allez forcément attirer à vous, la même chose. Donc là, manifestez, mais tout en ayant, voyez, cette petite fée, en ayant toute cette magie. Vous avez la baguette de je peux tout accomplir, à vous de vous en servir. Allez, les scorpions, amis scorpions, signe lunaire en scorpion, ascendant scorpion. Quel est l'été? Quelles sont les énergies? S'il vous plaît. Pour mes scorpions. Vous voyez, je commence à chantonner. Peut-être que vous avez également besoin de retrouver ce côté jovial qui vous manque, mettre plus de légèreté. La musique peut vous aider également. Allez les scorpions, ben voilà, on a le troisième œil, on a la protection qui est sortie, on a le feu c'est la puissance, c'est croire, vous voyez, je vous invente rien. Hein. Voilà. C'est croire en votre magie, croire en votre potentiel. Souhaitez-vous le meilleur et manifestez ce que vous souhaitez. Faites également attention à vos rêves. On est en train de vous faire passer des messages en lien avec vos rêves, les scorpions. Donc c'est à vous de les prendre en conscience. Voyez, mettez-vous sur off, coupez également votre portable, tout ce qui est réseau, bref, internet, reconnectez-vous à vous-même les scorpions. Là, c'est vraiment, cet été, on va vous dire off, mettez-vous sur pause, stop, on arrête, on prend du recul, on regarde les choses, les situations, on travaille sur soi pour pouvoir recevoir et se permettre de recevoir le meilleur, de rentrer dans les meilleures énergies, dans les meilleures pensées possibles. Ouais, il y a besoin de faire un retour sur soi, les scorpions. De, re- de se reconquérir, hein. De croire en vous. Hein. Pourquoi est-ce que vous vous êtes autant mutilé? Parce qu'on me dit que vous vous êtes mutilé, les scorpions. Pourquoi est-ce que vous vous êtes mutilé comme ça? Vous avez besoin de retrouver votre pouvoir, votre liberté, la magie en tous sens. Vous n'êtes pas malchanceux, c'est que vos énergies, vos pensées, vos actions, vous les nourrissez avec les énergies négatives, avec les énergies basses. Les scorpions, bah alors, il y a trop de stress, trop d'anxiété, trop de nervosité, trop de colère. Pourtant, vous savez que vous avez les compétences pour.
Vous vous laissez manger, dévorer par l'état émotionnel. Et ben, va falloir cet été, à partir de toute façon, c'est de maintenant, les énergies se posent maintenant, hein, vu que je suis connectée à vous de maintenant. Mais va falloir, eh bien, vous détendre, faire marcher l'enfant intérieur. Ben alors, les scorpions. On a le téléphone c'est la voie de la communication, peut-être que vous attendez un appel, un courrier, bref, une réponse à quelque chose. Mais c'est aussi le téléphone, eh bien, quelqu'un qui est forcément relié à votre passé, si vous avez quelqu'un de votre famille au téléphone, mais également vos rêves. Je reparle de vos rêves, hein, donc prenez ça en note. On peut dire que quelqu'un que vous connaissez peut vous appeler ou vous allez passer un coup de téléphone à quelqu'un que vous connaissez depuis longue date. Il y a une forme de nostalgie. Hein. Sur quoi vous vous êtes rattachés les scorpions et que vous ne vous n'avez... Oh, 3 4 vous vous êtes refusé de lâcher. Hein. Sur quelle énergie vous vous êtes calqué là? Quel lien vous n'avez pas voulu couper? Vous essayez peut-être pour certaines scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion, trouver votre place, votre propre identité. Hein. Il vous manque une page de votre histoire. Hein. Parce que moi j'ai ça. Hein. Les réponses sont en vous, les scorpions. Il va falloir aller creuser en vous. Mais il va falloir eh bien, dépolluer vos énergies. Hein. Un soin énergétique peut être nécessaire. Voyez, vous êtes, vous, dans la monotonie, or qu'on vous dit bien que les étincelles, les énergies positives sont en vous. Vous êtes protégé par l'univers, par vos guides, votre ange gardien, vos défunts, la source, votre Dieu, peu importe comment vous l'appelez. Vous avez également une protection en lien avec votre famille, des amis, bref, vous voyez par rapport à vous. Hein. Mais ouais, vous êtes rattaché à quelque chose du passé sur lequel vous n'arrivez pas à évoluer. Ah, attendez. On a encore une lame de message. Hein. On a le téléphone, on a la boîte aux lettres. Il y a des nouvelles qui arrivent. Euh, il y a aussi ce besoin. On l'a là, hein, la manifestation, et je vous invente rien. Hein. On l'a encore là. Hein. Donc vous avez peut-être pour certaines, chez vous les scorpions, euh, vous attendiez une réponse. Alors, c'est soit peut-être professionnel, financier, matériel, bref, relationnel. Euh, Mettez un intérêt positif sur la réponse que vous attendez. Si vous doutez, vous allez apporter un champ vibratoire qui vous sera pas forcément favorable. Or, vous avez tous les champs ouverts. Hein. Pour certaines, on peut nous parler d'une relation qui n'arrive pas à aboutir pour diverses raisons. Il peut y avoir l'éloignement géographique, un arrêt sur une relation amoureuse et amoureuse au sens large. On peut aimer très fort quelqu'un de sa famille, un ami, etc. Mais il y a cette énergie chez vous où le cœur est vraiment mis en avant. Il y a des difficultés à trouver votre place, à trouver votre identité pour certaines. Il vous manque une page de votre historique de vie pour mieux appréhender les choses, mieux vous connaître, etc. Parce qu'on me dit encore, vous calquez sur une identité de quelqu'un pour certaines. Pour d'autres, il y a besoin de reconstruire sa vie sentimentale.
Mais pour autant, étant donné que vous êtes dans une énergie où il y a une forme de manque, il y a des pensées limitantes, des fausses croyances, etc., qui ont été trop longtemps nourries, et vous avez pensé être dans le vrai, et pourtant, beaucoup de choses ont été mises sur votre route pour vous prouver le contraire, mais vous avez persisté dans cela, vous aviez donc besoin de grandir et de comprendre. Mais là, on vous dit bien que l'énergie du cœur, le chakra cœur, il est également à travailler, à remettre des poussières de fées, des étincelles magiques dans votre cœur, hein, mais également dans votre vision des choses, hein, euh, pour pouvoir vous réouvrir à l'amour que vous attendez pour certains, certaines. Vous voyez, le fait de travailler avec les énergies d'amour, les énergies du cœur, le chakra cœur, hein, vous apportera beaucoup de bienfaits. Et ouais, cet été, il va falloir prioriser ces énergies belles, douces, l'état émotionnel, etc. Euh, Vous voyez, le fait qu'on vous demande, on vous le demande, hein, de manifester dans le positif, vous enlèvera ce côté négatif du mauvais présage. Il y a la loi d'attraction, si vous êtes dans cette négativité, vous allez attirer à vous la négativité. Or, vous avez toutes les capacités de recevoir le côté positif des choses. La rose fanée, vous voyez, on est comme dans La Belle et la Bête. La bête a subi une malédiction et il fallait qu'il soit aimé de la façon dont il était pour pouvoir retrouver son apparence humaine. Belle a su l'aimer malgré les apparences qu'il montrait de cette bête féroce, euh, peu agréable au visuel, qui faisait peur, etc. Là, on vous dit bien de quitter vos peurs, hein, toutes vos fausses croyances. Vous n'êtes pas la bête, hein, alors, ou alors vous êtes la bête de maintenant et on vous demande d'enlever ce mauvais présage. Pour certains, certaines, il y a vraiment un gros nettoyage à faire au niveau de vos énergies. Il y a besoin d'enlever le côté toxique, obscur. Ça peut être de la sorcellerie, effectivement. Euh, mais on me répète en boucle chez vous, les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, que c'est comme si vous étiez calqué sur une énergie de quelqu'un d'autre. Et ouais, cessez d'être dans l'hyper-contrôle, le contrôle. Laissez-vous aller par toutes ces belles énergies qui vous entourent. Rentrez dedans. Vous voyez, on a encore un cœur, mais c'est un truc de dingue chez vous, les scorpions. Vous voyez, croyez en votre avenir, en votre pouvoir. Ouvrez ce cadenas que vous avez fermé, les scorpions. Les relations, elles sont gelées, hein. Vous voyez, je vous parlais pour certains, certaines, il vous manque une page pour pouvoir savoir qui vous êtes. Il vous manque une page de votre historique de vie, hein. Est-ce que vous êtes orphelin? Est-ce qu'il vous manque un parent, etc. Bref, vous voyez, il y a un abandon quelque part et ça vous a... et vous avez grandi avec cela. Ouais, pour croire en l'avenir, vous avez besoin de vous connaître vous-même. C'est ça. Vous avez besoin de vous connaître vous-même et de renaître. De renaître de vos cendres. Scorpion. L'été du scorpion, un été où on se met sur off, où on doit se reconstruire, où on doit manifester le positif. Appréhender les choses. Je bégaye beaucoup avec vous, c'est bizarre. Il y a trop de doutes, trop d'incertitudes. Vous voyez, on a la bouche cousue. On ne dit pas un mot. On se tait. Il y a besoin de libérer, hein, d'ouvrir la bouche, de libérer, de communiquer. Je vous le donne encore, hein. Il y a encore un cœur en d'autres decks. Bah, je ne peux pas faire mieux, hein. Les scorpions, vous êtes vraiment dans cette énergie. Eh. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre.
avec l'amour. L'amour avec vous-même et l'amour au sens large. Chez certains, certaines, ça passe par le biais de la justice terrestre, alors qu'il y a un passage au tribunal. Vous allez couper à une relation, pour certains, certaines, et pour d'autres, c'est la justice divine. Ah ouais, l'amour joyeux, l'amour c'est pas fait pour souffrir, l'amour doit être porteur, doit être jovial. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Dites-moi dans la barre des commentaires, les scorpions, parce que vous êtes vraiment... C'est votre chakra cœur, votre vie relationnelle, amoureuse. Il y a trop de conflits. Beaucoup trop de conflits. Cet été, on vous dit stop. On ne cherche pas à, à, à faire avancer les choses tant que soi-même, on n'est pas bien avec soi. Apprendre à s'aimer à sa juste valeur. Croire en tout potentiel. À croire que la vie est belle, voir la vie en rose aussi, parce que j'ai beaucoup de roses. Voyez, même le dos de deck est rose. Le jaune, le jaune du message de la manifestation, c'est le plexus solaire. Dégagez l'état émotionnel, parlez, mettez des mots sur cela. La fée, elle est jaune. Enfin, vous voyez, les fleurs sont jaunes. Le vert, c'est le cœur dans les chakras. Vous voyez, tout est relié à l'état émotionnel et le cœur chez vous, les scorpions. Donc cet été, vous devez vraiment travailler sur ce côté-là. Trop de l'âme, là. On a quoi avec le tarot? On a le mât, le 0. C'est le nouveau départ. On repart sur quelque chose de nouveau chez vous, les scorpions. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre et vous êtes en train de renaître? Vous avez cassé une chaîne. Vous avez eu des réponses sur qui vous êtes, sur un parent, etc. Bref, vous avez reçu des messages, un courrier, enfin, des réponses sur ce que vous attendiez. Ou alors, ça arrive cet été, et ce qui va vous permettre de recommencer de zéro. En tout cas, on est sur une énergie de « je recommence, je renais ». Allez les scorpions, peu importe la toxicité des choses, on voit que vous avez toute la possibilité de renaître de vos cendres. Encore plus grand, encore plus beau, encore plus incroyable. Croire en toute possibilité, sur vos projets, vos actions, etc. Vous voyez, il y a un manque de confiance en vous-même. Les lames sont tombées à l'envers. Hein. C'est le manque de confiance en vous-même. C'est le 6 de bâton. Vous manquez de confiance, mais également de lucidité. Voyez, voilà pourquoi j'insistais beaucoup avec les fausses croyances et les pensées limitantes. Le fait de manquer de lucidité ne vous permet pas de renaître, de croire en votre champ de possibilités. Et on me fait tout mettre par terre. Je bégaye beaucoup, tout tombe par terre. C'est un chaos chez vous, les scorpions. Le chaos total. C'est dinguerie. Peu importe le chaos qu'il y a, vous avez toujours la possibilité de l'arrêter pour pouvoir recommencer de zéro. Il faut d'ailleurs avoir un véritable chaos. On peut nous parler de burn-out, de grosse dépression, de la nuit noire de l'âme également chez vous, les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Mais on voit que sur cet été, vous allez devoir, pour pouvoir avoir ce nouveau départ, cette renaissance, retrouver la confiance en vous-même. Le fait de vous être calqué sur une vie qui n'est pas la vôtre, sur une identité qui est erronée, vous a apporté beaucoup trop de confusion. Vous voyez? Là, on parle de démasquer, donc il y a des vérités qui tombent. C'est aussi le fait de se dévoiler à soi-même, mais également dévoiler qui vous êtes aux autres. Oh, encore par terre, c'est une dinguerie ça. On a le 8 d'épée qui est tombé. Le 8 d'épée, c'est la limite et la paralysie. On peut également nous parler de paralysie du sommeil que vous pouvez être amené à faire ou que vous avez fait et qui peut se renouveler. Vous étiez totalement paralysé. Vous avez préféré piquer
euh, pour vous défendre parce que vous vous êtes senti attaqué de toutes parts. On peut nous parler d'agressivité. On parle également de mélancolie, etc. chez vous, les scorpions. Piqué, là, ça va pas vous servir à grand-chose pour pouvoir évoluer et grandir, hein, clairement. Vous voyez, vous avez eu des difficultés et vous avez des difficultés d'apprentissage. En gros, toutes les épreuves qu'on vous met sur votre route, vous n'arrivez pas à les assimiler pour pouvoir grandir et avancer. Vous répétez donc les mêmes erreurs. Les situations se répètent. Alors, forcément, ce n'est pas les mêmes situations, mais elles ont la même signification et vous renouvelez les mêmes erreurs. Vous êtes butés, vous êtes têtus, les scorpions. On a le roi de denier. Voilà. Est-ce que vous êtes trop dur avec vous-même, donc trop dur avec les gens qui vous entourent. Le fait d'être trop dur avec vous-même, vous mettez des limites. Si vous êtes dans le contrôle, l'hyper-contrôle, vous vous mettez trop de limites. Vous ne laissez pas le champ de toutes les possibilités également. Vous vous faites des barrages. Le fait également d'être discipliné vous permet aussi d'acquérir des choses, mais également avec le roi de denier, les deniers, c'est relié au côté financier et matériel. On lui dit qu'il y a une prospérité qui va arriver. Bah, pour ça, il va falloir repartir sur de meilleures bases, quoi. Si vous êtes chef d'entreprise, le fait d'être vu par vos employés comme un tyran ne va pas vous permettre d'avoir les bénéfices relationnels, énergétiques, même voire financiers, positifs. Parce qu'on parle de clôturer un contrat. Et effectivement, on est sur une lame avec le nouveau départ. Donc on clôture des choses. Vous voyez, vous êtes dans une zone stérile. Les scorpions, vous êtes hallucinants quand même. Je tiens à vous le dire. Vous avez été malhonnête, vous vous êtes menti à vous-même, mais vous avez pu également manipuler les autres, alors vous avez subi la manipulation d'autrui. On a le 10 de coupe qui nous dit le bonheur complet. Donc cet été, travaillez sur ce bonheur. Retirez tout ce qui est malhonnête. Et je reviens avec ces fameuses pensées limitantes et ces fausses croyances. Vous avez trop été bercé là-dedans. Retrouvez la calmie et l'alchimie avec vous-même. Oh là là. Bah oui, vous êtes bien sûr que vous êtes épuisé, on est ok. Hein. L'épuisement, elle est là. Mais parce que vous êtes tout le temps en conflit. L'été, elle sera bénéfique pour vous si vous mettez les choses en place. Hein. Vous voyez, vous avez beaucoup d'épées. Hein. Vous avez le 6 d'épée. On a encore les armes qui sont sorties. Hein. Voilà. Quittez ce champ de bataille pour entrer en transition. Et retrouver cette énergie d'épanouissement. La vie, elle est belle. Hein. Elle mérite d'être vécue et non subie. Hein. Vous avez la possibilité d'être accompli. Hein. Ça, c'est votre dos de deck. Hein. Lâchez les armes, les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. Lâchez les armes, laissez-vous porter. Permettez-vous de renaître. Cessez de nourrir des choses reliées à vos émotions, vos blessures passées. Cessez de vous mettre des barrières parce que vous pensez dans le vrai, ce qui est prouvé et qui est absolument pas vrai. C'est des champs erronés. Voilà ce que je pouvais vous dire les scorpions. Quant à moi, je vous dis à plus tard. Pensez à me rejoindre sur ma page Facebook Lumière des Anges et sur mon TikTok qui est les murmures d'Audrey. Prenez soin de vous.